m'appelle Mathieu, je suis infographiste. Je viens d'une école d'art, mais on peut venir d'un BTS qui va être plus technique. On peut venir d'une formation professionnelle qui amène aux outils de l'informatique. Là, tu fais 300 là, dans les pixels par pouce. On retrouve les infographistes dans le multimédia, dans la publicité, dans l'édition. Ça, c'est ce qui est pour l'essentiel. Quand tu le rééchantillonnes, il faut bien faire gaffe que les chiffres du dessus changent, surtout les sombres. On est en train de faire tout ce qui est traitement d'image pour la plaquette de France 3 Alsace. Saison 2001-2002. On rentre tout ce qui est image, tout ce qui est texte et avant d'entamer la composition. Comme ça, cet après-midi, on attaque la maquette. Là, je viens récupérer les images. Là, je récupère l'ensemble des visuels. Il faut vérifier tous ces documents et que tout soit calibré de manière à ce que ça soit imprimable. Et ça demande une certaine organisation. Mathieu, comme les autres graphistes, ce qui attire notre attention chez lui, c'est d'abord la rigueur, parce qu'on ne peut pas composer sans ça, et d'autre part la créativité, l'inventivité. Il faut la travailler, la créativité. Il faut avoir des idées, il faut être curieux. Ça va passer aussi bien à travers une affiche qui me plaît qu'à travers une scène de la vie quotidienne qui va me donner une idée. Je sais pas, moi en faisant mes courses, je vais me rendre compte que sur le chou-fleur que j'achète, il y a un motif de feuille intéressant et ça va me donner une idée. Là, on reçoit des épreuves couleurs qui nous permettent de contrôler les maquettes avant de les imprimer. En fait, c'est un BAT quoi. En fait, un bon à tirer. Ça permet d'avoir un contrôle sur ce qu'on a fait et de valider le travail avant l'impression. En fait, classe. Il n'y a pas de routine. Même pour le polystyrène, la revue pour laquelle je travaille, c'est peut-être tous les mois un numéro à boucler, mais tous les mois le contenu est super différent. J'ai les mêmes préoccupations de boucler le magazine à temps, les préoccupations graphiques, de sortir une belle couverture. Ça m'est déjà arrivé de maqueter là, des émissions, je recevais les trucs au dernier moment, ils étaient en train de monter les décors, puis après ils me rappelaient en me disant non, finalement on redémonte les décors. Dans la communication, il y a un peu une culture, ce qu'on appelle la charrette, à savoir des bouclages difficiles, donc travailler jusque des fois 10h, 11h, minuit, travailler aussi le week-end pour boucler un projet. De faire ressortir aussi bien cette émission que cette émission pour qu'il n'y ait pas de... Ce qu'il faut avoir, c'est l'envie de faire et de partager, l'envie de donner. Il faut avoir envie de se réaliser et de permettre aux autres aussi de se réaliser. J'ai tout ce qu'il me faut, quoi, c'est clair.